Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre nouveau numéro de votre émission Faut que ça bouge. Alors, avoir des réminiscences de son passé amoureux est un sentiment normal qui peut refaire surface chez n'importe quel homme. Mais n'est-il pas aussi important de laisser de la place à sa nouvelle relation afin de lui permettre de s'installer et d'avoir une chance de survivre? Difficile de répondre à cette question quand on constate que certains amoureux ou amoureuses continuent de garder des souvenirs de leur ex, comme donc des cadeaux, des vêtements et autres malgré leur nouvelle relation. Ce comportement ne justifie-t-il pas l'existence d'un probable sentiment pour son ex en étant bien évidemment avec un nouveau partenaire? Votre émission Faut que ça bouge de ce mercredi s'intéresse donc au sujet à travers le thème garder des souvenirs d'un ex, photos, vêtements et autres dans son placard, conséquences sur une nouvelle relation. Garder les souvenirs d'un ex, photos, vêtements et autres dans son placard, conséquences sur une nouvelle relation. C'est bien évidemment de cela qu'il va s'agir au cours de cette émission. Et pour en parler, je suis avec Alès Noundoufine. Alès, bonsoir. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et chez vous? Nous allons très bien aussi, par la grâce de Dieu. Alors, sur les 1000 boutons ou devant les 1000 boutons, c'est bien Patrice Béja, c'est lui donc qui assure la conduite technique de cette émission. Dans ce studio, pour la prise d'image, c'est Job Chikpe. Merci de nous recevoir chez vous. À présent, nous allons passer donc à la première étape, la première partie donc de cette émission. Je n'oublie pas en vous signalant que notre invité, notre consultant, il est déjà avec nous dans ce studio et avec le temps, vous allez donc le découvrir. Alors, la première étape de cette émission, c'est bien après ceci. Alès Noundoufine, vous avez réalisé un reportage sur ce sujet et c'est bien la première étape de cette émission. Nous allons donc suivre ce reportage pour comprendre exactement ce que vous avez pu réaliser. Quand deux cœurs ne battent plus à l'unisson, la séparation en est le remède, disait Julie de Lespinasse. Certaines personnes, après une rupture amoureuse, préfèrent couper tout lien, cadeaux, des photos ou même le contact. Quelles seraient alors les conséquences liées aux objets souvenirs ou cadeaux de son ex-partenaire? Pour certains, conserver les souvenirs d'une ancienne relation ne présente aucun inconvénient. On peut les garder, il n'y a pas de souci, parce que cette personne, bien avant qu'elle soit mon ex, elle avait été une bonne personne pour moi auparavant. Donc ce n'est pas une question de l'en vouloir si trop comme ça. Ce n'est pas un problème de garder les souvenirs de ton ex. Il n'y aura pas trop de conséquences si celui avec qui tu es présentement ou bien celui avec qui tu seras bientôt en couple. Si la personne apprend cela, donc tu l'expliques comment les trucs se sont passés. Je ne crois pas que ça soit mauvais de garder les souvenirs de son ex. Parce que malgré tout, et après tout, c'est une personne avec qui on a partagé des choses, avec qui on a appris des trucs et que la relation est durée ou pas. Au moins,
La personne fait partie de notre vie. Avoir les souvenirs de la personne, ça ne veut pas dire qu'on aime toujours la personne. Il y en a qui disent que après l'amour, c'est pas la guerre. Donc si tu vois les choses dans ce sens-là, alors il n'y a pas de souci. Si tu es en de bons termes avec ton ex, alors tu as parfaitement le droit de garder des souvenirs qui te rappellent le bon temps passé ensemble. Pendant ce temps, d'autres pensent que conserver les cadeaux reçus d'un ex-partenaire est une faute. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas bon de garder les cadeaux de son ex parce que ça peut influencer votre relation actuelle. Dans ce sens que, à chaque fois que vous verrez ces trucs, ça va vous faire projeter dans le passé, vous aurez des pensées et tout ça. Du coup, ça peut avoir en fait des impacts sur votre actuelle relation. C'est un peu irrespectueux. Ça ne respecte pas ton nouveau couple. Ça fait penser à ce que tu n'as pas tourné la page. Après l'amour, ce n'est pas la guerre, dit-on. Les partenaires d'hier peuvent toujours garder contact car, ensemble, ils avaient partagé des moments aussi bien heureux que douloureux, mais libre à chacun de faire son choix. Merci à vous, Alès Noudoufine, pour ce reportage. Je viens à vous-même pour vous demander, est-ce que vous avez des ajouts à faire? Eh bien, merci Samson, à nouveau bonsoir. Déjà, je veux dire que les ex-partenaires ne sont pas de mauvaises personnes ou des personnes qui ne faudrait plus fréquenter après la relation. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que parce que vous avez rompu, ça veut dire que c'est souvent... Bon, le plus souvent, les femmes rejettent le tort sur les hommes. Elles disent que c'est de leur faute, c'est à cause d'eux que la relation n'a pas pu aboutir. Donc, les ex-partenaires, il y a des relations qui peuvent très bien se passer, mais qui forcément ne vont pas aboutir à un mariage, par exemple. Et cela ne veut pas dire que ça s'est mal passé, non, mais par la force des choses, la relation n'a pas pu aller peut-être au résultat que ou peut-être au résultat qu'une personne s'est fixé. Donc voilà, les ex-partenaires ne sont pas forcément de mauvaises personnes et comme on le dit, après l'amour ce n'est pas la guerre. Vous pouvez très bien être amis, peut-être garder des souvenirs d'un membre de la relation, je vais le dire comme ça. J'ai des amis, des connaissances qui jusqu'à aujourd'hui gardent des souvenirs de leurs ex-partenaires et cela ne pose aucun problème, cela n'a eu aucune incidence négative sur la relation qu'ils ont actuellement. C'est votre avis, est-ce que mais vous ne pensez pas que avoir donc ces souvenirs ce soir, pendant qu'on est en train donc de vivre une nouvelle relation, est-ce que vous pensez que cela ne va pas impacter sur le nouveau partenaire? Est-ce que ce nouveau partenaire n'aura pas l'impression que il n'a plus tellement de place dans la vie de celui ou celle avec qui donc il a entamé une nouvelle relation? Moi je me dis que tant que tu as déjà rompu avec quelqu'un, tant que toi-même tu te dis dans la tête qu'il n'y aura vraiment plus rien avec cette personne, c'est qu'il n'y aura plus rien. Et ton partenaire actuel devrait être dans l'obligation, je ne vais pas dire obligation, devrait avoir la possibilité là de comprendre qu'il n'y a plus rien entre l'ex-partenaire et toi. Mais c'est vrai, dans votre tête, vous allez vous dire qu'il n'y aura plus rien parce que séparation, il y en a déjà eu. Oui. Mais à force de regarder les souvenirs que vous avez déjà eu de l'autre, les cadeaux, les photos, tout ça, ces souvenirs peuvent donc faire que, beaucoup de choses vont revenir et puis et vous aurez envie donc d'aller reprendre ou d'aller revoir l'autre. Voilà. Oui, je ne refuse pas, je comprends très bien votre question, mais c'est pourquoi je dis tant et donc, que vous savez... il faut rester loin pour éviter tout, il faut rester loin quand même. Pas forcément. Vous n'avez même pas besoin de rester... Enfin, selon moi, vous n'avez pas besoin de rester loin de ces cadeaux, de ces souvenirs qui vont vous faire penser encore à votre ex. Tant que vous savez qu'il n'y aura plus rien, alors c'est qu'il n'y aura plus rien. Et même ces souvenirs-là ne vont rien changer en fait. Très bien. Je pense que notre consultant pourra nous dire après alors de quoi il s'agit exactement et quel est le comportement exact qu'il faut avoir quand on n'est plus dans une relation avec quelqu'un, quand une relation est conjuguée au passé, quelle est la posture qu'il faut avoir dans une nouvelle relation. Notre consultant va donc nous préciser tout cela dans la suite de cette émission. Et donc nous allons passer à l'étape suivante. La rubrique 2 de cette émission, ce serait avec la complicité de Patrick Bédia. Après ceci donc.
Voilà, donc nous sommes de retour dans ce studio pour poursuivre cette émission. Vous êtes sur Faut que ça bouge et c'est Radio Cotonou donc, que vous suivez. Et nous sommes à la deuxième partie. Que dit la toile? Qu'est-ce que les gens ont dit sur le sujet, sur donc, les différentes plateformes que nous avons consultées? Le condensé de tout ceci, le ramassé de tout ceci, c'est avec Alès Nondofine. Alès, à nouveau, bonsoir. Amis cotonois, à nouveau, bonsoir. C'est plutôt sain de rester ami ou en bon terme avec son ex, même s'il faut s'entendre sur ce que veut dire être ami. On peut aussi essayer de tirer le positif sur une relation terminée, sur ce qu'elle nous a apporté. Si vous avez déjà subi une séparation douloureuse, rares seront les amis qui vous conseilleront de garder les liens avec votre ex. Dans un autre cas, par narcissisme, un homme peut garder des souvenirs de son ex et ne peut se passer d'elle. Il conserve son numéro ou des objets qui lui appartiennent, surtout s'il est plus dans l'optique de la reconquérir s'il ne trouve pas mieux qu'elle avec le temps. Cependant, il est important d'être honnête avec soi-même et de se demander pourquoi est-ce que je veux garder des souvenirs de mon ex. Il est certes naturel d'avoir envie de conserver dans sa vie une personne qu'on a aimée. Certaines séparations se font sans haine ni colère et il ne reste qu'une affection ou de l'amitié. Dans ce cas, il est plus simple de rester en lien car la relation a évolué vers quelque chose de sain. Sur le site Slate, par exemple, nous pouvons lire que conserver des souvenirs d'une ancienne relation n'empêche pas forcément d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, s'en débarrasser n'est pas l'assurance de faire table rase du passé. Je suis convaincu que le fait de garder des objets permet de garder un peu la relation, a pu Claire Alquier, thérapeute de couple à Paris. Elle ajoute en disant qu'on retient le souvenir et le fait que la relation ait existé. Nous allons aborder l'exemple de Virginie, une jeune fille qui a conservé des souvenirs matériels liés à son premier amour, une relation d'ailleurs compliquée et violente de 2 ans. Je l'ai quitté il y a 1 an et demi et son image reste encore forte. Pour moi, je n'ai jamais osé jeter ces affaires, explique-t-elle. Samson. Très bien. Merci, Alès Nondofine. J'ai la conclusion, la dame Virginie qui dit que voilà, malgré elle a des souvenirs forts de l'image de son ex. Vous voyez que celle-là, ce serait difficile pour elle, donc vraiment de pouvoir s'engager entièrement dans une nouvelle relation. C'est ça. Alors, nous allons poursuivre cette émission, mais là, on va préciser les numéros par lesquels les gens peuvent donc intervenir dans cette émission. Eh bien, les auditeurs peuvent intervenir en appelant sur le 40 11 17 18, 40 11 17 18 ou intervenir en envoyant des messages WhatsApp sur le 50 52 52 73, 50 52 52 73. Très bien. Merci à vous, Alès Nondofine. Je le rappelle, donc des messages WhatsApp sont attendus au 52 50, voilà, 52 52 73, 50 52 52 73 ou appelez donc par le numéro 40 11 17 18, 40 11 17 18. Eh bien, vous suivez Radio Cotonou et c'est bien votre émission Faut que ça bouge qui s'est déjà installée dans vos différentes demeures il y a quelques minutes. Et donc, les 2 premières rubriques de cette émission sont déjà passées. À présent, nous allons aborder la troisième rubrique, pas la dernière, la troisième partie de cette rubrique parce que l'autre partie sera de recevoir les appels et les messages. Alors, Patrick Bédia nous a donc déjà introduit dans cette partie. Alors, notre consultant, nous allons à présent nous tourner vers lui. Il s'appelle Bruno Guillaume Messan. Monsieur Messan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samson. Et comment vous allez? Très bien. Alors, vous êtes spécialiste des questions de mariage et de famille. Vous êtes aussi président d'une ONG qu'on appelle Notre-Dame des Victoires. Oui. Alors, merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation.
Ce n'est pas pour la première fois que vous êtes sur cette émission. C'est vrai. Voilà. Et ça a toujours été un plaisir pour nous, voilà, de vous avoir. Chaque fois qu'on vous appelle, vous manifestez votre disponibilité. Nous vous en sommes très reconnaissants. Plaisir partagé. Voilà. Alors, nous allons aborder le sujet qui fait objet de nos échanges ce soir. Mais avant, je voudrais vous retirer quelques mots parallèlement donc à cette émission. Demain, 22 février 2024, ça fera 1 an que Radio Cotonou a démarré ses activités. Et donc, vous êtes non seulement un auditeur, mais vous êtes quand même personne ressource que nous avons eu à maintes reprises sur cette émission. Alors, dites-nous, quelles sont vos impressions de tout ce que Radio Cotonou a fait jusqu'à ce jour, voilà. Je peux dire que Radio Cotonou, malgré les nombreuses radios qui existaient, oui, et qui a pris son envol depuis il y a bientôt 1 an, demain donc, voilà, a su vraiment s'imposer dans Cotonou. Par les variétés d'émissions que vous donnez, les informations, et ça nous permet d'avoir des informations au fil des jours qui coulent sur Cotonou, tout ce qui se passe, vous êtes dans l'actualité et vous nous faites vivre par rapport aux émissions surtout. Les émissions, les thèmes qu'on anime, c'est des réalités, c'est des faits quotidiens qui instruisent beaucoup. Là, vraiment, nous tirons chapeau à Radio Cotonou et bravo, longue vie à cette radio. Merci beaucoup. Vers donc la fin de cette émission, vous nous direz quelles sont vos perspectives et donc, pour la suite des activités de cette radio. Mais avant, nous allons donc poursuivre avec la thématique qui nous réunit ce soir. Alors, garder les souvenirs d'un S, exemple photos, vêtements et autres, dans son placard. Conséquences sur une nouvelle relation. C'est bien le thème que nous sommes en train de débattre. Vous avez écouté des jeunes qui ont opiné sur la question. Mon ami, Alès Noudofine aussi donc a exprimé son avis. Alors, dites-nous, est-il bon de garder des souvenirs de son ex? Vous savez, vous m'avez déjà présenté, c'est M. Guillaume Bruno. Absolument. Je suis marié maintenant, ça fait 29 ans. Très bien. Voilà, donc, et j'ai fait ma formation en sciences du mariage et de la famille à l'Institut Jean-Paul II. Alors, garder les vêtements, les objets de son ex dans le placard, quel est l'impact sur la nouvelle relation? La nouvelle relation, absolument. Alors, pour répondre à cette question, il y a 2 étapes. La première. La première, c'est que la relation nouvelle dans laquelle se trouve la personne n'est pas une relation qui a déjà abouti, où la personne est en couple. C'est une nouvelle. La personne a laissé une relation et entrer dans une nouvelle. Et entamer une nouvelle. La nouvelle relation peut encore se gâter et elle va trouver que c'est l'ancienne là qui est bonne et revenue. Donc pendant qu'elle est avec la nouvelle relation, garder les vêtements, les trucs de son ex, les cadeaux, tout ça. Il n'y a pas de problème. Parce qu'à tout moment, elle peut, après analyse de la nouvelle relation, dire que c'est l'autre relation qui est bonne. Voilà, donc par conséquent, elle va sortir donc, il. Voilà. Elle ou il. Donc, en ce moment-là, il n'y a pas de problème. De garder tout ce que tu as vécu avec l'autre, photo, album, tout et tout. Mais ce qui est sûr, celui qui vient, lui, il va quand même savoir qu'il y a quelqu'un avant lui. Il va voir ces choses, tu vas dire, c'est mon ex, tout ça. Et il doit patienter parce que rien n'est sûr encore que c'est lui, la nouvelle relation là, qui va te conduire au mariage. Bon, maintenant, la deuxième étape. Lorsque la personne quitte la relation et entre dans une autre relation et conduit cette nouvelle relation-là qui aboutit maintenant au mariage et ils se mettent vraiment en couple, là, attention. Pour entrer en couple réellement et vivre sous le toit d'un homme,
il faut se débarrasser de tout objet compromettant. Parce que la récréation est terminée. Donc, on suppose que les relations qui ont été vécues sont des moments de récréation. Voilà. Maintenant, on veut rentrer on dans se la vie. Cherche, on se cherche. Rien ne dit que la nouvelle relation, c'est ça qui va te conduire au mariage. Tu es en train de faire tes expériences, de faire ton choix, le choix du conjoint. Oui. Si vous avez le temps, on peut animer un thème aussi par rapport à ça. Comment choisir son conjoint et sa conjointe. Nous allons donc y revenir et faire donc, une programmation par rapport donc, à ça. Pendant ce temps, il n'y a pas de problème. Oui. Elle est libre ou il est libre de garder les objets de son ex. Et personne ne peut lui en vouloir. Mais lorsque la personne, le conjoint ou la conjointe finit par faire un choix, par montrer aux yeux des hommes, de Dieu, de l'Église, tout et tout, que là, c'est mon mari, c'est fini. C'est fini. Tout objet de l'ex qui se trouve à ta portée, qui peut compromettre ton foyer, ta vie familiale, il faut s'en débarrasser. Mais tout à l'heure, vous étiez en train de parler et j'ai pensé par exemple à un ex qui a donné une voiture. Je me suis dit, mais quel serait le comportement de cette femme qui a reçu une voiture de son ex avec qui elle n'est plus? Parce que la voiture porte son nom, l'ex ne peut jamais réclamer. Mais là, je dirais que dans ce cas où elle rentre dans un foyer, elle garde le secret là pour elle. Si elle tient à garder cette voiture. Mais enfin, elle garde le secret en gardant donc la le voiture, secret de son achat là. Cette voiture, c'est mon ex là qui m'a acheté ça. Si le mari véritable sait que c'est l'ex qui a acheté, il va dire il faut vendre ça. Mais il ne va pas accepter qu'elle soit avec le véhicule de l'ex. Monsieur Messan, mais elle, si elle veut conserver ça, oui. Si elle veut conserver ce véhicule, là, elle garde le secret. Ça fait partie de son passé. Monsieur Messan, par rapport à cet exemple, pas tout le passé que l'ex doit connaître. Je voudrais vous demander, si la femme garde ce secret, en gardant donc le véhicule, est-ce qu'on ne pourra pas imaginer que il y a un secret qu'elle est en train donc de cacher à son mari? À partir du moment où vous êtes devenu mari, couple, en principe, il ne devait pas avoir donc, de vérité cachée. Même quand on est en couple, marié, il y a des choses de votre passé que c'est pas tout que vous pouvez dire à votre femme. Il y a des choses, si vous le dites, ça va vous porter préjudice demain. Il faut être soi-même en étant marié. Il y a des choses que tu as vécues. Oui. Et ces choses-là, lorsque tu vas les livrer tout cru, c'est le couteau avec lequel on va te trancher par la suite dans le foyer. Donc, par exemple, ce véhicule, lui n'était pas là quand l'ex t'a offert le cadeau. Mais c'est ton nom qui est sur le véhicule. Au moins, il y a cette discrétion-là qui est là. Tu gardes ton véhicule. Tu gardes ton véhicule et c'est ton nom qui est dessus. Si c'est le nom de l'ex qui est là, il faut faire disparaître ça avant même d'entrer sous le toit de quelqu'un. Vous voyez? Donc, il faut scinder les choses. On a dit dans le placard, est-ce qu'une femme qui est sous le toit ou bien un homme qui est ensemble va avoir les cadeaux de son ex dans le placard alors que tu as une femme dedans ou bien tu as ton mari qui est là et tu as les trucs de choses. C'est pas possible. Ça veut dire que la récréation n'est pas encore terminée. Tu n'as pas encore fait ton choix. C'est probable que tu es susceptible encore de retourner dans cette relation-là parce que tout à l'heure, pour l'expérience qu'il nous a donné tout à l'heure, les souvenirs, elle a dit je ne peux pas. Parce que les souvenirs sont là. Les souvenirs sont là. Oui, justement. Est-ce que vous avez dit la première partie, parce que vous avez parlé de deux étapes. Oui. La première étape, vous avez dit garder, en étant en relation, garder ces cadeaux-là, ce n'est pas encore un problème. Quand on n'est pas encore maintenant, en couple. Mais oui, justement, mais une relation, ça, pour aller au couple, ça se vit, ça se prépare. Bien sûr. Si en étant en relation,
vous gardiez encore ces souvenirs, est-ce que vous pensez que ça pourra vraiment vous conduire au mariage? Puisque vous êtes en relation, vous vivez une relation, l'objectif c'est d'aller au mariage. Maintenant, si vous continuez à garder encore ces souvenirs sur vous, est-ce que ça ne pourra pas vous empêcher d'aller véritablement au mariage? Parce que quand on est en couple, l'objectif c'est d'aller... J'ai été clair. Oui. Quand on est en cheminement pour le mariage, chacun est chez soi. Je suis chez moi, elle est chez elle. On n'est pas dans le schéma où on est déjà sous le même toit. Mais l'objectif, c'est quand même d'aller commencer un jour aller là, à vivre ensemble. Je suis chez moi, je vis avec tout mon passé. Oui. Mais je suis en relation avec toi. D'accord? C'est moi qui sais ce que j'ai chez moi. Oui. Dans mon placard à la maison. Toi, tu ne viendras pas fouiller mon placard à la maison. Mais je me prépare à te connaître, à te découvrir aussi. Donc, je prends tout mon temps à te découvrir, à te connaître. Et j'ai dit tout à l'heure que il se pourrait que cette nouvelle relation échoue et que c'est l'autre que j'ai laissé là, que je reprends pour le mariage. Mais si on doit vivre dans la logique que voilà, des relations vont échouer pour donner donc place à une nouvelle relation, finalement... Oui, toutes les relations ne sont pas faites pour aller au mariage. Oui. C'est pourquoi il y a des normes à respecter pour ne pas se faire blesser. Vous comprenez? Oui. Si on commence une relation, toutes les relations commencent par le sexe, là, c'est un foutu. Mais quand vous respectez les normes, pour se découvrir, se connaître, oui, véritablement, vous prenez du temps, de la patience, pour découvrir l'autre, connaître sa famille, connaître ses amis, le cercle dans lequel il est, sa profession, ce qu'il fait. Et vous mettriez tout ça pendant, il y a un temps donné, pour découvrir tout ça. Quand vous faites ça, et que vous attendez les moments qu'il faut pour mettre le sexe dedans, alors là, vous irez au moment où, par exemple, quand vous avancez, vous découvrez que, bon, là, maintenant, c'est un guy man. Oui. Je ne peux pas évoluer avec lui. Parce que là, je ne sais pas ce que ça va me donner plus tard. Mais au jodo. Voilà. Mais quand vous Mais quand vous découvrez ça, vous rebroussez chemin. Là, ou bien vous découvrez qu'ici maintenant, il y a telle situation dans sa famille que vraiment, moi, je n'aimerais pas m'aventurer là. Alors, tu te retires. Donc, toutes les relations ne sont pas faites pour aller au mariage. Les relations, c'est pourquoi j'ai dit, il faut respecter les normes. Et quand vous respectez les normes, vous pourrez connaître, vous pouvez faire beaucoup d'expériences, voilà. Mais en discernant les expériences, vous saurez que ça, c'est pas bon pour toi, ça, c'est pas bon pour moi. Et quand Dieu permettra que vous tombez vraiment sur l'homme ou bien la femme qu'il vous faut, alors vous allez avancer. Mais on a vu des relations qui étaient sincères, qui ont vraiment l'objectif, le mariage. Mais il y a eu un moment où l'homme a découvert que voilà, sa dulcinée avait encore certains souvenirs de son ex sur elle. Et ça a foutu la relation en l'air. Mais là, maintenant, vous voyez que garder ces cadeaux sur soi, ce n'est pas bon. Lorsqu'on avance et que ça devient sérieux, quand ça commence pas à devenir sérieux, chacun sait. Parce que ça peut être sérieux en étant chacun chez soi. Oui, ça peut être sérieux. Je dis en étant chacun chez soi, lorsqu'on entre dans la relation et qu'on commence pas à évoluer, chacun sait dans son cœur que ça là, ça devient vraiment sérieux. Et que ça là, ça va nous conduire au mariage. Mais quand ça commence par se dessiner comme ça, alors en ce moment-là, tu vas commencer par balayer la maison pour mettre de l'ordre. Avant d'entrer, tu n'iras pas là-bas avec. Tout se prépare. Mais déjà, j'ai quitté une relation et le lendemain, il y a une autre relation, il faut se débarrasser. Moi, je ne suis pas dans ce schéma. D'accord. Vous comprenez? Oui. Il faut donner du temps à la nouvelle relation, de s'installer pour discerner la relation et voir que ça là maintenant c'est bon, c'est sérieux. Oui. Si c'est sérieux, c'est bon, ça peut aller et tu as eu les indices, tout et tout, des discernements, des analyses qu'il faut. Alors, tu prends tes dispositions maintenant, tu commences par évacuer les trucs des ex, de l'ex qui se trouve avec toi parce que tu es en train de
t'avancer vers le mariage. Vers le mariage. Mais dans les interventions tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, en gardant ces souvenirs, ça peut t'empêcher d'ouvrir tes yeux sur la nouvelle personne qui est devant soi. Ça peut t'empêcher de découvrir les vraies qualités, les vraies pensées de celui qui est là actuellement en présence de toi. Donc, en étant avec ces cadeaux, tu peux être en train de penser à tout ce que tu as vécu avec l'autre. Et ça va constituer des obstacles pour toi, pour vraiment, véritablement découvrir la personne qui est devant soi. Vous savez, les échecs affectifs se gèrent. Il ne s'agit pas seulement de parler des cadeaux. Lorsque une personne quitte une relation, d'ailleurs même, il faut un peu du temps pour tomber dans une autre relation. On ne quitte pas une relation pour tomber dans une autre. Il faut donner du temps et guérir de cette expérience du passé pour positiver ce qu'il faut positiver et évacuer ce qui est négatif. C'est là que la porte du futur s'ouvre à vous pour vous permettre de faire un choix. Lorsque vous quittez automatiquement une relation et vous tombez dans une autre, soyez sûr que les expériences négatives que vous avez vécues dans l'autre expérience, dans l'autre relation, ce sont ces ondes qui sont projetées autour de vous qui vont capter certainement quelqu'un qui va vous faire encore plus mal que la personne qui est partie maintenant. C'est pourquoi il faut forcément, quand vous quittez une relation, il faut des démarche, il faut de l'accompagnement, il faut guérir de cette expérience avant d'entrer dans une autre. Alors, pour quelqu'un qui a entamé une nouvelle relation sérieuse qui va véritablement conduire au mariage et qui tient coûte que coûte à garder ces objets, quelles sont les conséquences que cela peut générer sur la nouvelle vie? Oui, vous savez, déjà qu'il a été dans une relation. C'est difficile pour lui vraiment de pouvoir se débarrasser. Il y a eu le sexe, s'il y a eu le sexe et que la relation n'a pas abouti, la personne est entrée dans une autre relation, mais elle tient aux objets de l'ex. Cela veut dire que pour elle, la relation là n'est pas encore morte. Et vous allez voir, quand vous êtes jeune fille ou bien jeune homme, vous rencontrez quelqu'un et que vous vous mettez en relation, vous êtes ensemble, chaque fois la personne ne parle que de son ex là. Il faut savoir que le lien n'est pas brisé. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement affaire de cadeau. Le cadeau que la personne garde signifie que le lien est encore fort en lui. Et quand vous vous mettez ensemble avec des personnes, en relation avec des personnes comme ça, un d'eux, il va parler de l'ex. Un d'eux, il va parler de l'ex. Et il va toujours manifester le désir même de revoir la personne, de discuter avec lui, ou peut-être s'ils ont eu un enfant, et c'est pas l'enfant que lui cherche toujours à contacter l'autre. Donc la relation n'est pas morte. Et ne vous fatiguez pas. Laissez-lui le temps de régler les questions liées à cette relation-là avant de vous plonger dedans. Sinon, les cadeaux que cette personne tient à garder montrent que la relation peut renaître à tout moment. Et là, c'est vous qui êtes dans la nouvelle relation qui vous aurez les problèmes. Donc, les cadeaux sont significatifs et peuvent influencer valablement la nouvelle relation, de sorte que ces cadeaux témoignent du lien affectif qui a existé entre les deux, entre l'ex et le partenaire. Et dans ce cas, vous ne pensez pas que c'est bon de vraiment se débarrasser complètement de ces cadeaux-là pour vraiment éviter ces souvenirs, cet attachement à cette ancienne relation? Oui, tout à fait. Je l'ai dit. Oui. Je l'ai dit que pour se débarrasser, j'ai donné les étapes quand même. Oui. Hein? Et si l'étape où la personne se décide à aller dans le mariage vient et que la personne tient au cadeau, c'est là où il faut s'arrêter et savoir que il y a un lien là. J'ai donné un exemple ici une fois. Un jeune couple qui voulait se marier et les gens ont fait des démarches de prière avec eux. Et il y a un berger qui est venu prier avec eux pour dire il y a des ruptures des liens d'âme qu'il faut faire. Et il a commencé, il a dit, la femme, il faut dresser le nom de des hommes que tu as déjà connus. Et l'homme aussi. Et chacun a dressé.
Et il a commencé par prier pour dire, bon, écoute, tu appelles le nom Jacques. Aujourd'hui, j'ai fini avec toi au nom de Jésus. J'ai lien brisé, tout ça. Jacqueline, je brise. Et à un moment donné, la femme a appelé le nom d'un garçon seulement, d'un homme, et elle est tombée par terre. Donc, le lien avec cet homme-là a été très fort. Parce que personne ne sait le degré de votre lien. Toutes les relations ne sont pas les mêmes. Toutes les relations ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des degrés de lien quand vous atteignez, même quand vous êtes sous le toit d'un autre homme ou bien d'une autre femme, ça vous traumatise et puis vous ne pouvez pas vous poser là-bas. Vous pensez qu'à l'autre. Et en même temps, elle est tombée. L'homme aussi priait les noms. Quand il a appelé le nom d'une fille et lui aussi, il est tombé. En même temps. Alors, la prière a commencé. On a compris qu'il faut briser ces liens d'âme qui existaient entre les deux. Ça veut dire que ces liens étaient forts. C'était fort. Donc, quand le lien est fort comme ça, la personne ne peut que s'attacher au cadeau. Mais quand il s'attache au cadeau, vous voyez seulement cadeau, vous parlez. Ce n'est pas affaire de cadeau. C'est qu'il y a un lien fort qui existe entre les deux. Et il y a des démarches pour briser, libérer. C'est pourquoi il dit qu'il faut guérir de son passé pour vraiment vivre une bonne relation et être sûr que vraiment on est soi-même dans une relation. Très bien. Et au cas où les deux sont ensemble, ils mènent maintenant la vie de couple. Oui. Ils sont véritablement dans le mariage. Ils sont sous le même toit. Ils vivent donc sous le même toit. Et pourtant, les deux partenaires, il y en a un qui garde ces souvenirs-là. Et comment cela peut impacter? Quels sont ces impacts, ces implications sur la survie de la vie de ce couple-là? Lorsqu'on est en couple, si l'un des partenaires garde quelque chose de son ex, il doit pouvoir le dire à l'autre. Parce que le fait qu'ils ont cheminé déjà, entré dans le mariage, il y a déjà un degré de confiance entre les deux. Alors, celui qui garde quelque chose à de l'autre, si c'est album, si c'est quelque chose, voilà, il a été mon ex, l'autre va connaître. Et en ce moment-là, si c'est connu des deux, je vous dis, ça peut se gérer. Si l'autre connaît que ça ne le gêne pas, est-ce qu'il y a problème? Si le mari dit, c'est pas grave, c'est pas un problème, voilà. Tu gardes ta chose. Si la femme voit que ça gêne, mais quand ça gêne, là, ça il faut libérer. Il faut s'en débarrasser. Parce que dans le couple, on doit se faire confiance. On doit s'entraider. Si le cadeau devient aussi, si vous voyez que c'est un cadeau qu'il t'a dit que c'est de l'ex et que tu vois des influences par rapport à ce cadeau sur sa vie, ou bien commence par faire référence à ce texte-là quand elle te parle pour dire mon ex me faisait ci, mon ex faisait ça, et voilà qu'elle a cadeau de l'ex là dans la maison. C'est comme si elle est en train de mettre le partenaire actuel en compétition avec l'autre. Voilà. Bien sûr. Là, il faut agir en même temps, il faut évacuer tout ça. Il faut aider. Donc, dans le couple, on doit s'entraider. Et c'est une faiblesse quand même. C'est une faiblesse de pouvoir tenir au cadeau des ex dans les couples. Mais quand c'est comme ça et qu'on est en couple, nous devons nous entraider. L'amour, c'est voir l'autre heureux. D'accord? Donc, quelqu'un qui est dans une position de faiblesse, le fort doit l'aider. À se débarrasser, à comprendre que moi, ça me gêne. Je ne veux pas te voir comme ça. Ce que tu tiens là, ça me dérange. C'est comme si on est deux autour de toi. Et l'aider par amour à vraiment libérer ça. Eh bien, conserver des souvenirs d'une ancienne relation n'empêche pas forcément d'aller de l'avant. Et s'en débarrasser n'est pas l'assurance de faire table rase du passé. Est-ce que vous êtes d'avis, d'après vos arguments, est-ce que vous êtes d'avis avec cette phrase? Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que quand on conserve les cadeaux, ça exprime le degré du lien qui est là. Qu'on avait eu avec le degré du lien qu'on avait eu avec l'autre. N'empêche pas d'aller de l'avant. Mais à un moment donné, j'ai dit tout à l'heure que le second partenaire devrait pouvoir aider l'autre à vraiment faire chose là. Mais vous pouvez, quand c'est là, ça ne vous empêche pas vraiment d'aller de l'avant. Très bien. Mais les liens qui sont là
de manière spirituelle qui symbolisent ces cadeaux auxquels vous tenez peuvent être aussi des blocages. Voilà. Peuvent être des blocages. Absolument. C'est là où vraiment il faut travailler à s'en débarrasser. Vous avez dit aussi, n'empêche pas d'avancer et... S'en débarrasser n'est pas l'assurance de faire table rase du passé. C'est vrai. Il y a des gens qui on a brûlé des photos, déchiré des photos, j'ai fini, j'ai tout fait. Mais 2 ans, 3 ans après, vous les voyez avec la même personne. Tout se passe dans la tête. Tout est là, tout est là. Voilà. L'homme est changeant, Oui. et la nature humaine est ce qu'elle est. Donc, vraiment, pour les questions du mariage, on ne peut que s'en remettre à Dieu. Et il y a quand même des relations fortes qu'on a vécues et la séparation ne dépendait pas des 2 partenaires. Bien sûr. Peut-être ils ont été dans des situations qui les ont obligés vraiment à se séparer. Des relations, voilà, ils gardent donc des souvenirs. Ils gardent des relations d'amitié. Hein. Voilà. Il y a des gens qui ne se sont pas mariés, mais qui après leur mariage, les 2, chacun de son côté, ils sont demeurés couple amis. Couple ami. Voilà. Couple ami. Merci à vous, monsieur Messin. On retient que garder des souvenirs de son ex-partenaire n'est pas encore un problème. Mais ça devient un problème à partir du moment où vous vous engagez réellement dans la vie de couple, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons à présent donc permettre à nos auditeurs de participer à cette émission, poser d'éventuelles questions ou donc faire des contributions par rapport à tout ce qui a été dit sur cette émission. Et c'est au 40 11 17 18. 40 11 17 18. Il y a un auditeur s'installe déjà. Bonjour. Allô? Il est parti. Il pourra donc nous revenir sur 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Bonjour, auditeur en ligne. Allô? Allô, oui, bonjour. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, je m'appelle Monsieur Franck. Oui. Oui, vous nous appelez d'où? De Calavi. De Calavi. Vous voudrez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Franck, voilà, on vous écoute. Je vais poser une question, quoi. Oui, ouais. Oui, j'ai entamé une relation avec une fille qui m'a dit qu'il m'aime, on a bien commencé, et après, subitement, elle a rompu. Et maintenant, elle me dit, non, qu'elle m'aime, quoi. Mais moi, je ne vois pas ça sur ses yeux. Ça ne se remarque pas, quoi. Donc, je voudrais savoir comment faire pour ça. Allô? On l'a compris, voilà. Un autre, voilà. On va continuer à prendre les appels sur 40 11 17 18. 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. C'est bien ça, Patrick Bédia. Merci. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Il est parti. Voilà. Le standard est toujours ouvert pour recevoir donc les appels pour des questions éventuelles ou des contributions par rapport à tout ce qui a été dit sur cette émission, sur la thématique qui fait objet de nos échanges. C'est bien garder des souvenirs d'un ex, photos, vêtements et autres dans son placard. Conséquences sur une nouvelle relation. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et nous sommes à l'étape où les auditeurs peuvent donc appeler et poser des questions ou faire des contributions sur les numéros 40 11 17 18, 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Un auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Allô? Estelle, vous nous appelez d'où? De Calavi. De Calavi. Oui. Ok, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Oui, je veux demander si peut-être c'est pas de la vie, et si c'est agent de la personne, on a bouffé, on est déjà en couple. Est-ce que ça peut avoir d'impact? D'accord, c'est compris. D'accord. Elle est partie.
Donc voilà. Alors nous allons revenir donc pour répondre à ces deux questions parce que nous avons aussi des messages ici que nous devons lire. Alors Monsieur Messon, très rapidement, le temps est parti. Voilà, celle qui vient de nous appeler, elle s'appelle Estelle, dit si tu étais dans une relation et que tu as bouffé l'argent de ton ex, aujourd'hui tu es dans une vie de couple, est-ce que cela peut avoir des conséquences sur sa vie de couple actuelle? Voilà. Très rapidement, s'il vous plaît. Vous êtes en relation, vous avez bouffé l'argent de l'ex. Oui. Si vous aujourd'hui, vous êtes en couple. Aujourd'hui, vous êtes en couple. Pendant que vous bouffiez son argent, lui aussi, il avait la récompense dans la relation. Et il se servait de vous et vous viviez intimement, tout et tout. Voilà. Donc, si tout s'est bien passé comme ça, aujourd'hui, vous êtes arrivé à une étape où la relation n'a pas marché. Et aujourd'hui, tu as trouvé une autre personne. Il n'y a pas de problème. L'argent qui a été bouffé est bouffé. Lui aussi, il a bouffé quelque chose de toi. Et vous avez terminé la relation. Tu évolues. Il n'y a aucune influence, aucun impact. Si on te dit que là, il y aura quelque chose, c'est faux. Maintenant, si au cas où elle a bouffé l'argent... si ta conscience est un peu gênée... Sans pour autant, donc, faire le retour à son ex là, c'est compliqué. C'est compliqué un peu. Hein. Voilà. S'il n'y a pas eu le retour en son temps, et que puis actuellement ça gêne sa conscience, c'est un peu comme de l'arnaque sexuelle. Et là, il faut quand même, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de se confesser, de regretter le mal qui a été fait, mais de continuer son chemin. Il ne faut pas revenir en arrière. D'accord. Le passé, c'est passé. Le passé, c'est passé. Alors, il y a Franck qui dit... il était dans une relation avec une fille, mais en temps, la relation a été donc interrompue. Et puis, la fille revient, dit elle aime toujours Franck. Est-ce que dans ce cas, Franck dit il est en train de douter de ce retour-là. Ok. Voilà. Moi, j'ai entendu que c'est la fille qui avait rompu la relation. Donc, pourquoi elle a rompu la relation? Il faut aller chercher. Pourquoi elle est partie? Est-ce qu'elle a trouvé un monsieur qui paraissait plus nanti que l'autre? Elle est partie. Maintenant, elle a fait l'expérience, elle a eu la déception. Elle est revenue. Ça dépend maintenant de Franck de pouvoir dire celle-là qui revient avec ce qu'elle m'a fait. Si je peux lui pardonner, je lui pardonne et je reprends. Il dit qu'il n'est pas sûr de... Si je ne peux pas lui pardonner, je refuse. D'accord. D'accord. C'est à lui de discerner à son niveau, ce qu'il peut faire. Mais il y a deux possibilités. S'il est capable de lui pardonner, parce qu'elle a commis une erreur, mais elle retrouve, après cette expérience faite, si la fille n'avait pas fait cette expérience, elle ne découvrirait pas que l'homme là est bon. Maintenant, elle revient, il faut voir comment faire. Merci. Alors, nous allons lire les messages, on en a tellement. Alors, Alès nous finit très rapidement. Moi, aussitôt, pour être à l'aise dans ma nouvelle relation, je supprime tout de mon laisse. Je ne peux rien garder, puisque garder des objets de laisse t'empêche de focaliser ton attention sur la nouvelle. Donc, je me libère de tout. C'est un message signé Innocent Borasunte. Très bien. Pour le thème du jour, on ne doit plus garder les souvenirs de son ex, surtout les vêtements et photos dans sa chambre, pour éviter les crises de jalousie qui peuvent pousser à la séparation. On peut garder les salutations, c'est-à-dire le bonjour ou le bonsoir, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, même si parfois on aime son ex plus que son nouveau compagnon. Séparer, la séparation, ok, sinon rester avec celle qu'on aime et éviter d'avoir un ou une ex. C'est un message signé Fabi Bernardet. Voilà, Fabi Bernardet, le taureau. Profitez. Voilà, un message de Wilfred Zanou qui dit: dans notre adage, l'ancienne marmite a toujours donné de bon goût à la sauce. Le fait de garder ces choses va créer à coup sûr une nouvelle relation. Très bien, donc il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. C'est ce que le dit. Voilà, c'est tout. Voilà, pour le moment. Voilà. Donc nous allons revenir dans ce studio, M. Messin, pour conclure. Voilà. Mais avant, je viens à l'aise de tout ce que nous avons entendu, de notre invité, tout ce que les messages ont dit, les appels, et voilà. Et tout le travail qui a été fait, qu'est-ce que vous retenez? Eh bien, je ne peux retenir que on peut bien garder les souvenirs de son ex
D'accord, mais cela ne doit pas avoir d'incidence négative sur la relation, sur la nouvelle relation qu'on a entamée. Il faudrait penser le plus souvent au mariage. Et pour cela, il faudrait peut-être éviter d'encore mettre en œuvre tout ce qui pourrait te faire revenir au passé, de faire revenir à l'ex-partenaire. Très bien. Merci à vous, Alès Non-Dauphiné. Monsieur Messan, nous sommes à vous pour conclusion. Les cadeaux et les souvenirs symbolisent le lien, l'affection, l'affectivité qui a existé entre vous. Oui. Donc, les garder, c'est se rappeler continuellement des bons moments qui peuvent vous plonger encore en arrière. Donc, le mieux, c'est de s'en débarrasser pour faire face à la nouvelle relation. Et avancer. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous, Monsieur Messan. Donc, nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. C'était donc votre émission Faut que ça bouge, et qui était donc que vous suivez. Maintenant, nous sommes à la fin. On retient que garder donc ces cadeaux de ces n'est pas un problème en soi quand on est dans une relation, voilà. Mais quand on commence par s'engager pour la vie de couple, réellement, il faut véritablement s'engager. Sinon, cela peut constituer un danger pour la suivi donc de la vie de couple. Merci donc de nous avoir reçus chez vous. Portez-vous bien. Le prochain rendez-vous à l'Est Dauphiné, c'est mercredi prochain. Merci à vous. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes.